Bonjour, bonsoir, bienvenue. Bienvenue pour cette vidéo, bienvenue pour la famille d'âme des communicants. Alors, je ne sais pas trop comment intituler cette vidéo, si c'est plutôt trouve ta famille d'âme, enfin ces vidéos, ou plutôt de quelle famille d'âme tu viens, ou quelle est ta famille d'âme, ou je ne sais pas encore. On verra à la fin de la vidéo comment elle va être vraiment intitulée. Cela étant dit, on va parler des familles d'âme. Et on va parler des familles d'âme des communicants. On va tous les faire selon les familles d'âme de Fabienne Marie-Lise. Je vérifierai son nom. Où elle parle de 6 familles d'âme et ensuite elle parle des brûlants. Là, on commence par la première famille d'âme qui est la famille d'âme des communicants. Je vais canaliser et recevoir les messages de ce que c'est que, enfin, quelle est la part de lumière des enfin, je ne sais pas encore vraiment qu'est-ce que je vais canaliser, mais je vais canaliser quelque chose sur la famille d'âme des communicants. C'est un peu brouillon, c'est ma première vidéo. Donc c'est un peu brouillon, mais c'est parce que je ne sais pas. Et donc le mental, vu qu'il ne sait pas, il se dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, c'est pas important de savoir avant, parce que c'est pas moi qui propose quelque chose. Moi, je suis l'intermédiaire par lequel on passe. Et parfois, il faut juste lâcher prise. Donc, ça vient aussi parler un petit peu de la famille d'âme des communicants qui ont ce côté un peu de doute, besoin de contrôler, un peu du mal à lâcher prise. Il y a un truc important, c'est que vous pouvez regarder plusieurs familles d'âme et vous pouvez vous sentir concerné, appelé, vibré par plusieurs familles d'âme parce que l'âme voyage sur plusieurs de ces familles d'âme. Donc voilà, après il y a une famille d'âme qui va vraiment venir faire vibrer en disant oh mais ouais c'est ça. Ça c'est vraiment la famille d'âme avec qui on est complètement aligné et d'où on a vraiment ce truc par lequel on s'est incarné. J'ai pas tous les secrets de l'incarnation, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants, mais en tout cas je vais en apprendre autant que vous durant ces vidéos. Et voilà. Voilà pour l'introduction. Donc, je vais canaliser. On verra ce qui va en sortir. Ensuite, j'ai été appelée par plusieurs différents oracles. Il y a un peu les caractéristiques, chemin de vie, mission d'âme, message de l'archange, parce que la famille d'âme des communicants... les personnes qui viennent de la famille d'âme des communicants, ils sont régis par Archange Métatron. Oh, pardon, c'est une bêtise que je viens de dire. Mais je ne sais pas pourquoi il est là. Métatron, il est vraiment là. Il m'accompagne, je crois, pour ces vidéos. Et donc, vu que je veux pas trop, enfin, je me câble pas avec lui parce que je suis sur l'Archange Gabriel. Le mental. Je suis sur l'archange Gabriel. Dès que je veux dire le nom d'un archange, ça m'a fait ça toute la journée. Dès que je veux parler d'un archange ou dès que je veux dire un nom, il y a Métatron qui sort. Puis il y a Métatron qui résonne dans ma tête. Et je pense qu'il accompagne en fait durant ces vidéos. En tout cas, je sens très fort son énergie. Voilà. Donc à un moment, je ne sais pas, il parlera ou pas, mais voilà, il est très là. Il est très là. Enfin, je me suis même trompée. Donc, c'est pas Métatron, je me suis complètement... C'est pas vrai, c'est un lapsus parce qu'il aimerait me dire « Eh oh, il faudrait que tu m'écoutes un moment. » Et c'est vrai, je vais t'écouter. Et puis, il y a Archange Gabriel qui est le régisseur des communicants, de la famille d'âme des communicants. On va y arriver. Voilà, je bégaye. J'ai très hâte de mettre mon mental de côté
pour pouvoir être dans cette fluidité de recevoir les informations parce que mon mental est en panique. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais mon mental est en panique. Je suis complètement transparente avec vous parce que c'est pas quelque chose que mon mental sait. Il ne sait pas lui. Voilà. Ouf. Ok. Alors, je disais, Archange Gabriel est le régisseur des communicants. Donc, il y a un message de l'archange Gabriel qui est venu. Il y a ici, il me semble que c'est qui sont-ils, hein, les âmes les âmes qui appartiennent à la famille d'âmes des communicants. Qui sont-ils? Et ensuite, on va prendre le tarot. Je ne sais pas encore pourquoi. Je pense que le tarot, ça va être plutôt le truc qui va dire qu'est-ce que vous êtes venu si vous faites partie de la famille d'âmes, et je vais partir dans le sens que vous faites partie de la famille d'âmes, et vous prenez ou vous prenez pas, ça vous regarde, mais moi je vais partir pour que ça me simplifie les choses, que je parle directement aux personnes concernées des familles d'âmes, des âmes de la famille d'âmes des communicants. Et donc, qu'est-ce qu'ils sont venus évoluer dans l'incarnation, en s'incarnant? Ça, c'est avec le tarot qu'on va regarder, mais ça peut évoluer. Franchement, je suis vraiment là. Je fais un truc, je sais pas trop, j'ai pas vraiment la base, la structure totale. On me demande de me lancer, alors je me lance. Et puis, il y a le marc de café. Vu que plusieurs, vous m'avez dit que vous aimez beaucoup les vidéos avec les marcs de café. Donc, j'ai décidé de, voilà, de toute façon, voilà, ça fait partie aussi de ce que je propose, mais je me suis demandé si peut-être, voilà, vous préférez ça avec, et puis l'unanimité, c'est avec. J'ai eu quelques jolis commentaires qui m'ont dit que c'était bien les deux. Bien sûr que tous les autres aussi aiment bien les deux, mais vous aimez beaucoup avec les marcs de café. Donc, je mets les marcs de café. Voilà, cela étant dit, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Bienvenue les communicants. Voilà. Les communicants, voilà. On va aller voir les messages qui sont en attente. Alors. Ok. Pour les communicants incarnés. Ou tout simplement la famille d'âme des communicants. Alors, l'image que j'ai, c'est des anges, vraiment dans l'archétype ou la représentation des anges. Comme ça que je les vois, enfin, la représentation humaine que les humains ont fait des anges. Et je les vois en train de regarder à travers un tube. Vous savez, un tube de lumière, ouais, vraiment un tube de lumière. Il est tout blanc, ce tube de lumière, très blanc, très très blanc. Et en fait, c'est comme si il y avait l'archange, voilà, il y a l'archange Gabriel, il y a d'autres archanges, mais l'archange Gabriel est comme s'il y avait des âmes, des anges qui descendent. Ah oui, c'est ça, c'est des anges qui descendent par ce tube. Voilà. Et donc, il y a les autres anges qui sont là et qui regardent, qui sont penchés sur ce tube et qui regardent au-dessus de ce tube, voilà, là où il va l'ange qui descend de ce tube. Ok, ok. Je sais juste que je ressens l'énergie en fait en même temps et donc elle est très forte et me fait vibrer. Ok, d'accord. Ok, alors l'information, là en fait on parle d'ange gardien. Il faut savoir que les communicants qui ne sont pas incarnés, c'est une information que j'ai reçue via la dame dont je vous ai parlé, sur laquelle je me base, donc Fabienne, sur les familles d'âmes dont elle donne les explications, que les communicants, donc là on m'en reparle,
pas incarnées, les communicants, les âmes qui font partie de la famille d'âmes de Gabriel, donc des communicants, sont, quand ils ne sont pas quand ils ne s'incarnent pas, sont des anges gardiens. Et ils accompagnent les humains dans l'incarnation, ou les animaux, ou les vies, en fait, dans d'autres planètes aussi. Pas que sur Terre. Ok. Ok. C'est comme si, en fait, ces anges-là qui descendent sur ce tube, c'était une aparté que j'ai fait. Parce qu'on me donne l'info, donc j'ai fait l'aparté. Donc, les anges qui descendent de ce tube sont des communicants qui s'incarnent, qui sont incarnés. Et c'est comme si les communicants, en fait, pouvaient, via ce tube, descendre et remonter. Donc, c'est comme si vous avez un accès constamment, en fait, avec votre famille d'âme. Vous n'êtes pas coupé, en fait, même si vous êtes incarné. Votre âme peut, je ne sais pas, en méditation, quand elle dort, monter en fait, recevoir aussi des informations, faire ce canal aussi qui est directement connecté à sa famille d'âme, et monter, rejoindre sa famille d'âme et être avec sa famille d'âme. Ok. Donc il y a une connexion en fait permanente avec l'âme. L'âme n'est pas coupée de sa famille d'âme. Et peut-être que ce canal, c'est aussi un canal par lequel les communicants reçoivent leur inspiration. Parce que les communicants sont des artistes. Les communicants sont c'est ceux qui, qui apportent la paix, qui apportent des messages, qui apportent de la joie aussi. Mais c'est aussi des êtres qui communiquent en fait. En fait, ils sont intermédiaires aussi, oui, du divin ou de l'archange Gabriel. Par, par leur côté artistique, par la paix qu'ils apportent aussi. Il y a un côté très artistique, donc la peinture, le chant, la danse, tout ça. Et en fait, ils expriment, ouais, ils expriment, ou plutôt vous exprimez ou t'exprimes à travers de l'art. Euh, ben, ta connexion divine d'une certaine manière. Tu peux être une grande chanteuse, un grand chanteur qui va être connecté comme ça et qui va sortir des poésies, des chansons, qui va composer des choses. Mais c'est parce que tu as cette connexion en fait avec ta famille d'âme qui va faire que en fait ça va être la chose la plus importante pour toi dans ton incarnation. Parce que c'est là où tu es le plus aligné avec toi-même et avec qui tu es. Et tu as besoin, comme si tu avais besoin de reconnecter, parce que les communicants sont des jeunes âmes, et donc des très jeunes âmes. Et donc quand elles s'incarnent, elles peuvent avoir ce côté de coupure et donc faire l'expérience de la séparation avec l'amour divin. Et donc dans leur connexion à leur inspiration dans l'art, c'est là où ils retouchent encore ce divin, cet amour divin, cette reconnexion en fait avec ce qui leur manque, à quoi ils ont été coupés. Voilà. Ok. Ce à quoi ils ont été coupés. Donc à l'amour divin, au divin, à l'amour aussi de leur famille d'âme, l'amour de l'archange Gabriel aussi, qui est leur protecteur, qui est votre protecteur. Ok. Wow. Vous êtes aussi vecteur de nouvelles.
vous pouvez recevoir des nouvelles, vous pouvez... donc, c'est pas des prédilections, mais en quelque sorte, vous allez recevoir des messages par la poésie, vous allez ressentir comme ça la souffrance du monde, ou plutôt votre souffrance intérieure. Et vous allez pouvoir, en fait, c'est vraiment ce vecteur en fait, où par votre souffrance, votre mal-être, votre ressenti intérieur, être vecteur en fait complètement innocemment de prédilection. Je vais m'expliquer. Ça veut dire que voilà, tu es dans un mal-être, tu écris une poésie, un exemple, hein, tu écris une poésie, et dans ta poésie, tu parles, moi je sais pas moi, de l'extinction d'un animal parce que le monde est tellement mauvais et tu ressens la méchanceté je sais pas moi, de l'homme. Et donc, bim, voilà, 10 ans après, 40 ans après, on voit qu'il y a vraiment une extinction de l'animal dont tu avais parlé dans ta poésie. C'est un exemple, mais c'est pour t'expliquer un peu que c'est indépendamment de toi. C'est pas, ah, j'ai une vision, j'ai un flash, il va arriver ça dans le monde, c'est plutôt tu le ressens. Il y a un truc qui est vraiment dans l'ordre du ressenti intérieur. C'est à l'intérieur de toi. C'est vraiment cellulaire. C'est vraiment cellulaire. Je suis désolée, je bouge de partout. Je ressens l'énergie et en même temps, ça fait craquer tout ça. Et voilà. Donc, il y a l'expérience de la séparation. Ces expériences qui sont douloureuses pour vous. C'est là où vous vous confrontez à vos premières expériences d'incarnation. Les communicants, c'est vraiment des jeunes âmes. Donc il y a beaucoup de croyances, beaucoup d'enthousiasme, de joie, d'illusion, parce que vous venez d'un monde et d'un royaume d'amour, de bonté, de partage, d'unité, d'unicité. Et quand vous vous incarnez, vous faites l'expérience et les premières expériences des blessures de l'âme finalement, qui viendront par la suite, mais qui est l'abandon, le rejet, le non-amour, l'incompréhension, la souffrance, la douleur, toutes ces expériences et toutes ces illusions qui viennent vous forger en fait pour que vous évoluez. C'est important ça, c'est très important. Ok. Donc il y a beaucoup le jeu. Au début de vos incarnations, ça peut être je suis passionnée, je vis tout feu, tout flamme, super carpédien, pas trop dans les religions, pas trop dans la spiritualité, pas trop dans des dogmes, plutôt dans une liberté de voilà, je vis, je suis dans l'incarnation. Puis ensuite, il y a tous les confrontements ou toutes les confrontations avec ce qu'est en fait la matière. Voilà. Donc oui, il peut aussi avoir cette recherche de soi, de se reconnecter à soi. C'est très à l'intérieur de soi, hein. Même ce côté artistique que vous avez, c'est pas pour le monde, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour la gloire ou le succès, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt parce que ça vous connecte à vous. C'est parce que ça vous reconnecte à votre énergie divine, en fait, à votre famille d'âme. Et c'est ça, en fait, que vous recherchez. Vous avez la blessure de séparation avec l'incarnation, la première des blessures. C'est la séparation avec la lumière, avec l'unité, avec l'amour, avec les fréquences de haute vibration. Et ça, vous la cherchez à l'intérieur de vous. Voilà, il y a vraiment ce truc de recherche intérieure, de se reconnecter à qui tu es, à qui vous êtes par ces arts. Oh, par César. Non, pas AD, mais par C plus loin art. Je marre de moi. Voilà, ok.
qu'il y a autre chose? Voilà. Donc vous vivez quand même pas mal d'incarnations, beaucoup d'incarnations. Vous vous confrontez à des choses vraiment. Ça va dépendre de ce que vous en êtes aujourd'hui, mais vous avez plusieurs vies en tant que communicant pour apprendre des leçons, pour comprendre, pour maturer, pour mûrir, pour pouvoir ensuite passer à la famille d'âme suivante, à l'étape suivante. Et pour certains qui se sentent quand même aussi appelés, c'est aussi parce que vous avez vécu des choses en tant que communicant pendant vos vies avec je vais y arriver. Pendant votre incarnation en tant que qui faisait partie de la famille d'âme des communicants. Et c'est possible que vous n'ayez pas réglé tous vos karmas. Donc vous avez encore une dette. C'est entre guillemets, hein, prenez vraiment ça entre guillemets, comme si vous avez encore un truc à régler avec une part de vous qui n'avait pas été voilà, comprise pendant l'incarnation de votre lien avec la famille d'âme des communicants. Vous voyez? Et c'est comme si, voilà, si vous avez encore un truc à faire. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais encore un truc à faire pour comprendre quelque chose et pour évoluer. Et vraiment, parce qu'en fait, c'est pas que vous avez fait du karma, c'est vraiment entre guillemets apprendre ce que j'ai. Ou pas tout compris pendant les plusieurs incarnations de communicants que voilà, vraiment vous devez passer des steps. Et puis, une fois que vous avez compris vraiment la base, vous pouvez vous évoluer dans la famille d'âme qui suit. Mais une part de vous peut être restée dans l'incompréhension et donc avoir ce côté où, voilà, il y a une part de vous qui n'a pas vraiment évolué avec vous et qui est restée dans l'incompréhension, dans la mémoire, hein, dans l'incompréhension de l'enseignement de cette famille d'âme, enfin en lien avec cette famille d'âme. Donc vous pouvez vous incarner en étant connecté comme ça à deux familles d'âme, parce qu'il y a, ou trois, ça va dépendre, 2 ou 3 familles d'âme, parce qu'il y a une mémoire, il y a une part qui n'a pas compris quelque chose et qui s'est dit, ok, là je veux bosser dans cette incarnation, je vais évoluer et je vais comprendre ce que j'ai pas compris de l'incarnation en tant que communicant par exemple. Mais c'est véridique, enfin c'est aussi vrai pour les 6 autres familles d'âme, enfin les 5 autres. Ok, voilà. Ouh, ok, merci. Ok. On veut me mettre un peu, enfin ce qu'on me... Il y a, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il y a la part de lumière de la famille d'âme et la part d'ombre de la famille d'âme. Dans l'incarnation, quand tu t'incarnes, le fait d'appartenir, moi, je sais pas moi, à la famille d'âme des communicants, on va rester à ça, et tu as la part de lumière et tu as la part d'ombre. La part de lumière, c'est donner les bonnes nouvelles, apporter la paix, canaliser et transmettre la lumière à travers toi, par les arts, par le corps, par l'écriture, par les mots, par la poésie, par les chants, par la danse, par l'art. Ok. Mais en fait, il y a aussi la part d'ombre, vu qu'on est dans un monde d'incarnation. C'est mensonge, apporter la mauvaise parole, médire, manipuler avec les mots, savoir qu'on a la puissance des mots et l'utiliser en manipulant l'autre, en manipulant un groupe de personnes, utiliser son côté artistique pour nuire l'autre et pas pour aider ou même pour se nuire. Ça peut aussi être voilà, ce qui vient vraiment nuire au niveau du corps, au niveau des drogues,
au niveau des prostitutions aussi, où on nuit à son corps, en sachant qu'il y a un truc au niveau du corps, et vous pouvez autant apporter en fait cette lumière par l'énergie de votre corps, et autant vous pouvez abîmer, en fait autant vous pouvez apporter le meilleur, autant vous pouvez abîmer aussi votre corps. Et ça peut être par substance, drogue, aussi se couper, j'ai oublié comment c'était le mot là, quand on se scarifie, voilà, ça peut être ça aussi, se brûler aussi, avoir ce côté très comme ça malveillant, mais c'est parce qu'il y a cette puissance aussi au niveau du corps, et en fait c'est une polarité avec laquelle aussi vous faites face ou vous confrontez dans l'incarnation. Voilà. Et aussi avoir le rejet du corps. Le rejet de l'incarnation, le rejet du corps, ne pas aimer son corps, ne pas comprendre la valeur de son corps, ne pas avoir... comme si sentir que le corps était vraiment dans sa part d'ombre, comme si le corps était une prison. Mais vraiment le voir comme une lourdeur de prison et donc lui faire du mal. Alors que votre corps, c'est votre trésor qui vous apporte par le corps les canalisations, le lien avec votre famille d'âme, le lien avec l'essence divine que vous recherchez finalement. Ok. Ouais, mensonge, manipulation, ce truc un peu sans foi ni loi, un peu voilà, où vous donnez... Pas vous donnez pas, mais si vous ne voyez pas non plus la valeur de ce que vous avez, donc vous pouvez être dans une énergie un peu de j'abîme, et donc je vis à 100%, voilà, je vis tellement à 100%, je bois trop, je mange trop, je fume trop, je dors pas, parce que il y a un truc comme ça, voilà, prise de médicaments, enfin voilà, mais c'est parce que ça fait partie aussi de la polarité. De l'incarnation, la dualité de l'incarnation. Ouh, ok. Ouf, voilà, c'est tout ce qu'on montre. On va aller regarder les caractéristiques des communicants. Caractéristiques des communicants. Gratitude. Le communicant a besoin quand même de fusion. Il a besoin de communion. Vu qu'il sort justement avec vraiment de cette blessure de séparation, il a besoin de fusionner, de communier, d'avoir cette communion en fait avec l'autre, de communier avec la nature. S'il n'y a pas cette fusion, il y a incompréhension totale. Vous êtes complètement incompris par l'autre. Vous ne comprenez pas non plus l'autre. Il y a un décalage comme ça dans le truc d'incompréhension où on ne sait pas quoi faire de vous et vous ne savez pas quoi faire non plus de vous-même, et en même temps vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes incompris, mais non plus vous ne comprenez pas l'autre dans son incompréhension envers vous. En fait vous êtes en vous, donc vous captez ce qui cloche, ce qui ne va pas pour vous, ce qui cloche, que vous captez en fait ce besoin en fait ce besoin de fusion, ce besoin d'intérieur en fait avec vous-même et la société, l'autre, les gens qui ne sont pas communicants, enfin les âmes qui ne sont pas communicants, ils sont dans l'incompréhension de qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'elle lui arrive, pourquoi elle a besoin d'autant de fusionner, si elle n'a pas la fusion, pourquoi elle est dans ce retrait. Il y a vraiment ce côté-là où c'est ou une fusion ou rien que tu
Voilà, une de tes caractéristiques. Ok, et avec toute chose. Non, ce besoin d'amour en fait. Hein. Caractéristiques. Ta caractéristique, c'est que tu arrives à ressentir et à transmettre. En fait, tu as un super bon canal finalement. Les énergies que tu reçois. Tu as une capacité à... Voilà, tu peux la recevoir en méditation, comme tu peux la recevoir, je sais pas moi, en marchant, et en fait, tu vas la capter et tu vas savoir la transmettre. Vraiment, d'où le mot communicant, parce que tu arrives à communiquer ton art. Tu arrives à communiquer par ton canal l'énergie en fait divine que tu ressens, que tu perçois. Donc, il y a vraiment ce truc quand tu es dans ton élément, quand tu es dans ton côté artistique, tu excelles. Et en fait, ce qui peut être aussi, tu peux être un bon chanteur, un bon danseur, un bon orateur. Pas forcément orateur dans le sens qui va répéter, non, mais celui qui va pouvoir parler, exprimer vraiment de ce qu'il ressent, enfin de l'énergie divine. Hein. C'est pas lui, enfin toi, tu n'arrives pas à t'exprimer et tu n'arrives pas à t'exprimer de base. Mais c'est quand tu es dans ton canal artistique et que tu ressens cette énergie divine par ton canal, ce divin-là, ou même la vibration de ta famille d'âme ou la connexion avec le monde de l'âme, et tu reçois les messages, ben tu arrives, mais tu les exprimes et c'est ça qui fait de toi un artiste en fait. Tu l'exprimes, mais tu excelles dans ça. J'ai du mal à trouver les mots parce que j'ai le ressenti, j'ai l'image, mais les mots, c'est compliqué. Et en fait, c'est... voilà, ben, si tu sais chanter, tu vas chanter à pouvoir faire pleurer des gens. Parce que tu vas parler par rapport à ce que tu ressens. En fait, tu es vraiment... quand tu es en phase, quand tu es dans ton côté artistique, tu es en canalisation en fait, hein, tout simplement. Tu reçois les messages, tu ressens le divin en toi. Tu es vraiment connecté avec ton chakra de bas, en fait, c'est vraiment au niveau du corps. C'est vraiment au niveau du corps. Donc, c'est vraiment par l'expression de l'écriture, du chant, de la danse, vraiment de la matière. Et quand tu l'exprimes, voilà, tout le monde est en adulation, on est en admiration face à ça parce que voilà, il y a tellement toute l'énergie divine qu'on peut ressentir. Et on se dit waouh, c'est incroyable ce truc. Et toi, ben, tu peux ne pas capter ça. Tu peux pas capter. Enfin, je sais que tu es dans un truc où tu dis ouais, en fait, ça vient tout seul, c'est comme ça. Je ne commande pas, je ne prédite pas le truc. Voilà, ça vient. Après, tu peux aller chercher ça en méditation, vraiment dire ok, tu vois, tu peux hein, travailler ce côté artistique ou déjà tu as déjà pu le travailler aussi, mais tu es toujours étonné quand les gens sont en mode waouh, mais c'est incroyable ce que tu fais, mais tu es un artiste, tu es une artiste, c'est un don, c'est... Bon, en fait, pour toi, c'est juste, tu es connecté à ton corps, tu es connecté à ton canal, tu es connecté avec ta famille d'âme. Tu vois? En fait, tu es quelqu'un aussi, j'ai envie de dire, d'assez simple, dans le sens où tes caractéristiques, c'est aussi la joie, c'est de transmettre la joie, c'est de rire. En fait, toi, c'est le bonheur, en fait. C'est des gens qui sont heureux, c'est des âmes qui viennent exprimer, en fait, aussi leur joie, leur qualité, les messages, qui viennent apporter une vibration, en fait, sur Terre, de légèreté. Donc, dans ta légèreté, en fait, tu amènes de la légèreté et tu as besoin de légèreté. Les espaces lourds ou les environnements lourds, pollués, ça peut te ramener dans tes parts d'ombre et te bouffer ta joie, ta légèreté et être dans un mal-être total
où tu comprends pas ce qui se passe. Parce que tu es quand même venu vibrer la joie, tu es quand même venu t'incarner pour évoluer. Donc tu es une jeune âme et t'aimes la légèreté, t'aimes les choses simples. Sortir avec des amis, se taper une cuite par exemple, en bon enfant, tu vois, une bonne franquette, c'est ce que tu kiffes. On parle pas de boîte de nuit, on parle pas d'environnement sombre parce que ça te pollue, mais plutôt d'environnement où en fait c'est dans un appartement, chez un ami, chez une amie, où c'est toi qui organise ça, sur un coup de tête, sur un délire, voilà, d'autres personnes viennent, ou alors c'est une fête où tu connais personne mais tu vas t'intégrer parce que il y a ce truc de en fait t'aimes t'amuser, t'aimes profiter, mais dans la légèreté. T'as pas envie de te prendre la tête, t'as pas envie voilà, t'as envie de légèreté. T'aimes cette légèreté, c'est d'abord de la joie, la légèreté. Manger de bonnes choses, grignoter, tout ça, tu aimes. Ça t'apporte en fait ce truc-là, ça va venir te saouler, oui, mais le corps, tu sais, ça c'est mauvais, ça c'est bon, il faut les légumes, il faut les... Ça va te saouler. Mais non, laisse-moi manger mon truc, fais ce que tu veux, mais viens pas me baratiller, enfin même pas m'enquiquiner avec tes histoires de nutrition. Moi, je veux juste manger, je kiffe ce que je mange. Tu vois, il y a un truc comme ça chez toi de légèreté, d'innocence, ou plutôt, oui, d'innocence, et en fait, la vie te confronte. Voilà, la vie, elle va te confronter à l'obésité, elle va te confronter aux maladies, elle va te confronter, moi, je sais pas, à l'abus d'alcool, problème de foie, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, c'est l'expérience humaine pour que ton âme puisse évoluer. Voilà, si je fais pas attention, je suis dans l'excès dans ça, voilà ce qui peut se passer, ou l'excès dans ça, ou pas assez. Il y a un équilibre comme ça, mais un de tes caractéristiques, c'est surtout d'évoluer. Il y a vraiment cette énergie d'enfant, de légèreté, d'innocence, comme un enfant, vraiment les tout petits enfants qui vont traverser la rue avec un sourire comme ça et qui hurlent de joie alors qu'ils sont en train de traverser la rue. T'as la mère qui se décompose, qui voit une voiture, qui se met à hurler, t'as le père qui court pour attraper le gosse, la mère qui lui fait une fessée parce qu'elle a une frayeur, et paf, l'enfant qui perd un peu son innocence, non mais qu'est-ce qui vient de m'arriver, j'ai fait quoi? Tu vois, il s'est passé quoi entre ça et ça? Bon, après, si les parents sont censés, ils vont lui expliquer que c'est dangereux, qu'il ne faut pas traverser. Mais ce que je veux dire, c'est un peu ça, les caractéristiques du communicant. Maintenant, ça va dépendre aussi à quel stade de communicant vous êtes, ou quel stade les communicants que vous connaissez sont, ou aussi la part de vous peut-être qui résonne avec ça en disant « Ah, c'est cette part-là qui est comme ça, qui aime manger, qui aime sortir, ou qui aime cette légèreté, et dans cette innocence. » Vraiment cet inconscient, dans cette innocence de légèreté. Parce que, voilà, c'est ça que tu vas expérimenter, l'incarnation, la matière, et donc l'évolution de ton âme. On va te confronter à des choses comme ça. Ok. Cela étant dit, très très bon canal. Tu vois, au niveau du corps, très très bon canal. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ces communicants. Ouais. Alors, ces communicants, en fait, les communicants, dans leur incarnation, peuvent perdre des bouts d'âme. D'ailleurs, c'est peut-être là où on a perdu le plus de bouts d'âme. Parce que les chocs que la vie amène dans les premières incarnations, l'âme s'y attend pas, confrontée à la mort, confrontée à la perte, confrontée à la maladie, confrontée à la pauvreté, à plein de trucs, à l'abandon, à ça, à ça. Donc ce sont des êtres en fait qui peuvent être en souffrance. Où la vie, en fait, ils peuvent aussi se sentir malmenés par la vie parce qu'ils viennent, en fait, expérimenter à la hauteur de ce qu'ils peuvent expérimenter, bien sûr, hein, c'est un accord, c'est quand même l'âme qui choisit. Et donc, elle peut être dans l'incompréhension. C'est des âmes qui sont vulnérables. Voilà.
c'est des âmes qui sont vulnérables, c'est des âmes qui ne sont pas préparées parce que voilà, ils sont dans l'innocence et la vie leur dit allez les gars, enfin la vie, eux-mêmes veulent venir évoluer, s'incarnent et allez les gars, on y va, on fait les expériences pour pouvoir évoluer. Et c'est bien dans la matière qu'on peut faire des bonds d'évolution au niveau de l'âme. Pour pouvoir, voilà, je ne sais pas pourquoi, hein, moi j'ai pas la science infuse, donc je ne sais pas pourquoi l'âme a besoin d'évoluer. Mais en tout cas, l'âme évolue, elle passe par l'incarnation et les caractéristiques des familles d'âmes des communicants, des âmes des communicants, c'est d'être confronté à des choses qui viennent, qui peuvent avoir vraiment des mémoires ou même des pertes d'âme dans un espace-temps douloureux. Vraiment cette blessure au niveau du cœur, cette incompréhension, il y a comme quelque chose, voilà, ils sont aussi confrontés à la dualité. Et cette dualité, généralement, tu viens des royaumes de l'âme, où tout est, voilà, il y a cette énergie d'amour, de lumière, d'unicité. Tu t'incarnes dans un monde de dualité, tu n'es pas encore prêt. C'est comme l'enfant qui se réincarne, peu importe de quelle famille d'âme il vient, il oublie tout quand il vient, il se confronte à la dualité, au côté sombre, déjà ne serait-ce que l'incarnation, le fait de venir et d'être ce petit bébé, le changement, la séparation avec la source, les changements de fréquence, c'est déjà douloureux. Parce qu'on sent que c'est pas la même énergie, quoi. Je me sens pas bien, j'ai peur, je sens ci, je sens... Enfin, il y a toutes ces choses-là, sans parler de tout ce que l'âme prend comme bagage dans le transgénérationnel, des anciennes vies, de tout ça, tout ça, tout ça. Donc, une des caractéristiques de qui sont ces familles d'âmes, des êtres qui sont confrontés à d'atroces j'allais dire, souffrance ou douleur, où ils peuvent avoir pu perdre des parts d'âme, des bouts d'âme, qui n'ont pas compris par rapport à la force ou la puissance en fait de l'expérience qui n'a pas pu être intégrée, qui n'a pas pu être comprise. Il y a une clairvoyance et une conscience dans ces familles d'âmes. Donc j'avais dit tout à l'heure des messagers, des messagères, une conscience au niveau de l'âme. Et c'est cette conscience-là qui leur permet aussi de canaliser ces messages et de pouvoir être ces artistes, ces communicants avec cette précision de mots, cette précision juste de mouvement, de l'énergie. Parce qu'il y a une conscience, il y a une clairvoyance, et il y a vraiment ce côté c'est pas d'équilibre, non, mais c'est de ressentir l'énergie en eux à travers leur corps. Il y a vraiment une clairsentience au-delà de la clairvoyance. Mais la clairvoyance, c'est le niveau de l'âme. Il y a une forte clairvoyance au niveau de l'âme qui se transmet ensuite par le ressenti du corps. Et donc, ils ont une énergie très forte de savoir utiliser le bon mot, de savoir utiliser le bon mouvement, ce truc là où on pourrait les voir en disant mais waouh, mais comment ils font, c'est quoi ce truc, oh, mais le gars il est habité, la meuf elle est habitée. Vraiment à ce moment là en fait c'est vraiment l'âme en fait qui œuvre dans l'artiste, en fait dans le corps de l'artiste. Donc finalement les communicants on dit c'est des artistes, mais en fait l'artiste c'est leur lien avec leur âme et leur famille d'âme. Quand ils sont artistes dans leur art, c'est quand ils sont en lien avec leur âme, enfin c'est l'âme qui est à l'œuvre et donc connectés aussi à leur famille d'âme. Ils n'ont pas conscience de ça dans l'incarnation, quand ils sont alignés ou quand c'est l'âme qui agit comme ça à travers leur art. Eux ne sont pas en confiance, qu'ils sont sur leur mission d'âme, qu'ils sont sur leur chemin, qu'ils sont sur leur alignement, que c'est l'âme qui s'exprime. Tu vois, il n'y a pas cette conscience-là encore. Il n'y a pas cette conscience avec l'âme. Ils sont vraiment en conscience du corps
dans l'incarnation, dans la matière. Ok. Alors, quel est leur chemin d'âme? Leur chemin d'âme. Ne pas affaiblir pour s'adapter. Pardon, leur mission d'âme. C'est ça, hein? Mission d'âme, pardon. Mission d'âme, ne pas affaiblir pour s'adapter. Moi, je dirais leur mission d'âme, c'est de pouvoir évoluer, c'est de pouvoir ouvrir les yeux ou leur troisième œil et pouvoir avoir du discernement dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils apportent, dans leur message, dans leur côté artistique. C'est comme si la mission d'âme, c'est de pouvoir avoir cette clarté, enfin plutôt sortir de l'illusion, avoir cette clarté que en fait ce sont des âmes. Ce ne sont pas que des êtres humains, ce sont aussi des âmes. Ça, c'est une des missions en fait des communicants, de la mission d'âme. Donc, c'est de se rappeler qu'ils sont plus qu'un humain, qui font partie, qui sont d'une certaine... C'est pas forcément d'intégrer complètement le fait que ce sont des âmes qui sont venues s'incarner pour évoluer. C'est pas ça qui est demandé, mais c'est juste dire, ok, je suis pas que ce corps. Je suis peut-être autre chose. Il y a peut-être autre chose derrière ça. Tu vois, ça fait partie de la mission d'âme des communicants. Et de se rappeler, ouais, c'est ça, de se rappeler d'où ils viennent. Ouais, en fait, de se rappeler qu'ils sont une âme. Vraiment, c'est ce truc d'ouvrir, enfin, c'est de pouvoir, dans la conscience, conscientiser que ce sont plus que des humains ou une femme, ou plus qu'un homme, voilà. T'es pas qu'une femme, t'es pas qu'un homme, t'es aussi une âme. Et ton incarnation, c'est pas la première, c'est pas la dernière. Tu vois, c'est comme si sortir de l'illusion de la matière. Tu vois? Et le chemin d'âme, ouais, le chemin d'âme. Pardon, excusez-moi. Le chemin d'âme. Le chemin d'âme, c'est vraiment sortir de l'illusion. Le chemin d'âme, c'est de pouvoir sortir de l'illusion qu'est l'incarnation. Ça veut dire vraiment rentrer en communion avec l'esprit. Mais en même temps, c'est pas ça qui est demandé. Mais leur chemin, en fait, aux communicants, qui se fait, je pense, sur plusieurs vies et même sur plusieurs familles d'âmes, c'est de pouvoir, voilà, leur base, ils commencent en tant que communicants, et leur chemin, tout ce qu'ils vivent, c'est pour pouvoir sortir de l'illusion de la matière, de l'incarnation. Il y a un esprit, il y a un Dieu, il y a l'univers, il y a le créateur de toutes choses, il y a l'âme, il y a les familles d'âmes, il y a plein d'enjeux et d'autres réalités aussi que ce que je viens de nommer. Mais ce que je veux dire, c'est l'illusion de nous sommes matière, nous vivons dans un monde de matière et nous sommes régis par la matière et les hommes. Ça, pour un communicant, de lui expliquer ça, de lui dire ça, de lui faire comprendre ça, alors qu'il est dans ses premières vies, il va rigoler un bon coup, il va se dire ah ouais, ok d'accord, celle-là, celui-là, là, il est complètement à l'ouest. Si moi je pensais que j'étais perdue, mais alors eux, non. Ils sont très pragmatiques, voilà, dans les premières vies. Mais ces vies-là, en fait, les confrontent vraiment à des situations pour qu'ils puissent sortir de l'illusion. Et c'est l'évolution
C'est ça la mission d'âme. Et vous avez besoin enfin, vous avez autant de vie que besoin, que nécessaire pour pouvoir arriver à cette prise de conscience. Et même si vous, enfin, c'est-à-dire c'est un chemin, c'est votre chemin d'âme ou c'est votre mission d'âme qui peut même continuer en fait sur d'autres familles d'âme. Tu vois, c'est pas parce que tu fais plus partie de la famille d'âme des communicants que c'est plus ta mission ou ton chemin de vie que de sortir de l'illusion. C'est que tu es sorti, en fait c'est comme si il y avait des degrés. C'est comme si tu es sorti d'une illusion, tu as compris voilà quelque chose et tu peux passer à la deuxième famille d'âme qui est je crois, les guérisseurs. Voilà, les guérisseurs. Donc tu as compris qu'on n'était pas que matière, qu'il y avait de l'énergie, que ça traversait, voilà. Tu rentres dans la famille d'âme des guérisseurs, mais ton chemin d'âme, ta mission d'âme, c'est encore de sortir de l'illusion de la matière. Il y a vraiment une histoire de voile, à sortir des voiles de l'incarnation, à sortir, à ouvrir le troisième œil en fait, et à capter qu'en fait, je suis une âme venue vivre des expériences sur Terre ou ailleurs, mais là on est sur Terre, et la matière, en fait, c'est un théâtre, c'est des scénarios que j'ai choisi de vivre, que l'autre a choisi, et donc il n'y a pas de victime, de bourreau. Et ça, peut-être, pour un communicant, tout de suite, lui faire comprendre tout ça, c'est pas évident. Donc déjà, il passe ce qu'il a à comprendre, sortir des voiles du communicant qui pense que voilà, je vois ce que je crois, qu'est-ce que je vois, mais qu'ensuite voilà, il y a peut-être autre chose, il y a peut-être une énergie, il y a peut-être, et ensuite il y a de l'énergie, ok, passe dans la famille, la famille d'âme des guérisseurs. Là, bim, balaboum, voilà, il y a cette énergie, on sent l'énergie des mains, on utilise notre énergie pour guérir et soigner les gens et les autres et les plantes ici et ça. Et de là, une fois qu'on a bien compris tout ça, mais c'est vraiment la base du communicant, c'est de pouvoir sortir des voiles de l'incarnation. Et c'est tout simplement en vivant ces incarnations et en étant confronté à des situations très fortes, très intenses, très choquantes, qui viennent vraiment dire ok, c'est pas possible, il y a un truc derrière, tu vois, qui va t'aider et te permettre à aller au-delà du voile. Ok. Alors, quelle est l'évolution de l'incarnation actuelle? Quelle est? Donc, ça va être général, vous prenez ce qui vous parle. Quelle est ton évolution d'incarnation dans cette famille d'âmes? Quelle est ton évolution d'incarnation dans cette famille d'âmes? Ok. Ton évolution d'incarnation dans cette famille d'âmes, c'est déjà l'apprentissage de nouvelles pensées. En fait, c'est une ouverture de conscience déjà, et de pouvoir suivre ta destinée. C'est comme si ton évolution en fait d'incarnation, c'est de pouvoir dire ok, j'ai un libre arbitre, j'ai ci, j'ai ça, mais je suis ma destinée. Ton évolution, c'est de pouvoir, voilà, c'est ce qui s'est passé dans votre quand j'ai préparé en fait la guidance, j'étais en doute. Ça se voyait d'ailleurs au début de la vidéo. J'étais en doute, il y a un truc qui voulait pas y aller. Et en même temps, ça fait un moment qu'on me dit d'y aller. Et en fait, j'avais l'espace-temps aujourd'hui pour le faire. Et quand je vais le faire, je tourne en rond. Je devais me parler pour rassurer et calmer une part de moi. Et dire non, écoute,
c'est très bien que tu saches pas comment tu vas faire ou ce que tu vas faire ou si tu vas faire le bon truc ou pas le bon truc. Tu t'en fiches, c'est pas toi qui fais. T'écoutes ton cœur, tu t'alignes et tu es dans ton alignement. C'est pas toi qui as décidé de vouloir faire ça. C'est ce qui t'est demandé de faire. Alors tu fais avec ton alignement et avec ton cœur. Et le fait que tu vas le faire avec ton cœur, ça va bien se passer. Ça se passera comme ça se passera. Ne cherche pas à contrôler. Il y avait un truc de doute comme ça très fort. Et je me suis dit, ce truc-là, ça ne m'appartient pas. Vous voyez, quand je vous dis ça, je vois 55. Donc, ce truc-là ne m'appartient pas. C'est pas moi. Ça doit parler par rapport à la famille d'âme des communicants. Et votre évolution dans l'incarnation, c'est de pouvoir prendre un chemin qui vous est destiné, mais qui peut vous faire peur, ou une part de vous ne veut pas y aller parce que c'est inconnu, parce que ça peut lui faire peur, parce qu'elle ne contrôle pas. Tu vois, c'est au-delà de son contrôle, c'est la destinée. Et ça vient lui apporter des ouvertures de conscience. Donc il y a une ouverture de conscience. Et c'est ce qui s'est passé. Le fait que je suis allée dans la guidance, j'ai appris énormément de choses. Il y a des compréhensions que je connaissais même pas, que je connais maintenant. Donc ça apporte une ouverture de conscience. Et ben c'est un peu ça. Ton évolution ton évolution d'incarnation dans cette famille d'âmes de communicants, c'est une ouverture de conscience au niveau vraiment de l'esprit, de la manière de voir les choses, de penser, de communiquer aussi. De suivre sa destinée, de se dire ok, même si j'ai peur, même si j'ai des doutes, même si je ne sais pas comment faire, je sais que c'est là que je dois aller, alors j'y vais. Et il y a une certaine richesse ou évolution en fait que tu as à acquérir dans cette incarnation qui est aussi matérielle, une satisfaction matérielle. Ça ne veut pas dire que c'est ce que tu cherches ou ce que tu ne cherches pas, on n'est pas là dans ça. La question c'est quelle est l'évolution de l'incarnation en fait, dans cette famille, en étant communicant, en faisant partie de la famille des communicants. C'est aussi de pouvoir avoir une richesse matérielle et dans un confort matériel. En suivant ta destinée avec ces ouvertures de conscience, il y a vraiment quelque chose, une richesse, aussi une générosité de ta part, hein, c'est pas... mais c'est vraiment ce truc de ok, accueillir aussi une certaine forme de richesse, d'abondance ou même de notoriété qui peut te faire peur. Voilà, la peur du succès, la peur d'être vu, la peur d'être reconnu, la peur d'être mis en lumière, la peur d'être exposé. Mais c'est pas vraiment d'être exposé, c'est plutôt la peur de réussir ou la peur d'avoir du succès que tu viens dépasser en fait. Il y a quelque chose comme ça pour toi dans l'évolution de ton incarnation. Ouh, ok. Regardez ce que les mares de café ont à nous dire, bien évidemment. Bon, il y a une ascension, une évolution pour toi en tant que famille, faisant partie de la famille des communicants. Il y a encore la blessure de séparation qui est très forte, hein. La blessure de séparation qui a pu aussi cette sensation de perte aussi d'âme par cette séparation aussi, parce qu'elle était tellement douloureuse qu'il y avait ce besoin aussi de se détacher de cette mémoire d'union ou d'unification. Et mais c'est juste de porter cette blessure de séparation. Okay. C'est comme si que actuellement tu es tourné dans quelque chose de futile. Pardon, excuse-moi quand j'ai futile, hein, c'est dans le sens par rapport à l'évolution. Toi, tu t'arrêtes plutôt dans
dans des choses qui, tes blessures, tes douleurs, ton incompréhension, le fait d'être incompris. Et en fait, tu tournes le dos un peu à ton évolution. C'est comme si ton chemin, tu le frôlais, tu sais que c'est ça ton chemin, mais tu préfères te morfondre ou plutôt t'arrêter sur tes blessures et juger tes blessures, juger ce que tu ressens, juger le monde, juger l'environnement. C'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de la vie, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça. Encore une fois, ça peut être une part qui est dans l'incompréhension, qui serait encore dans cette famille d'âme. Toi, tu peux être aussi d'une autre famille d'âme et que tu évolues, en fait, tu as évolué parce que les communicants, vraiment communicants, ils ne seront pas face à cette vidéo. C'est possible, mais à un moment, ils ne vont pas comprendre ce que je dis parce qu'ils sont encore en train d'avancer sur leur chemin, de pouvoir déjà comprendre qu'ils sont plus que matière, que corps, que ego. Et ils vivent tellement à 100% dans le côté carpésien que j'ai pas vraiment l'impression que ça va être eux qui vont regarder. C'est possible que ce soit quelqu'un qui m'aime. Voilà. Tu vois, même j'ai encore l'information qui est non. Par contre, vous pourrez reconnaître des gens en fait qui font partie de cette famille de communicants, ou alors vous-même, une part de vous-même fait partie des communicants et c'est comme si cette part-là savait quel était le chemin, mais elle préfère rester bloquée dans ses blessures. Tu vois, j'ai besoin de dire ça. Voilà. Qu'elle va rester dans ses blessures, se morfondre, mettre la faute sur les autres, alors que son chemin d'évolution, en fait, cette part, ces capacités, ces dons que tu as, parce que tu es passé par la famille d'âme des communicants, donc tu as cette capacité d'être canal, de capter l'énergie par ton corps, d'être cet artiste, tout ce qui a été dit en fait par rapport aux communicants, tu peux les avoir gardés, tu les as travaillés, ces dons. Mais comme si là, je vois que tu tournes le dos en fait à ton chemin. Bon, tu vas y aller, hein. Mais il y a un laps de temps quand même. Comme si c'est l'univers qui va intervenir, ou il y a une intervention divine qui va te dire, ou alors peut-être un ras-le-bol, où tu vas te tourner et te dire en fait, voilà, moi je souffre, bah, autant y aller et voir qu'est-ce que ça va donner. Et en fait, bah, ça va donner que de belles choses. Parce qu'en fait, sur ce chemin-là, il y a une ascension qui est rapide. Il y a des compréhensions d'abord, mais une ascension qui est rapide. Tu ne mets pas du temps à ascensionner. Tu vois ? Et ensuite, il y a une communion à la fin, dans l'ascension. Donc, c'est possible que tu récupères une part, en fait, d'âme qui peut être bloquée d'incompréhension de ces incarnations en tant que communicant. Là, j'ai mon cœur qui s'ouvre. Waouh. Ok. Pour d'autres, il y a vraiment ce truc de se sentir fermé. Ok. Oh. Ok. De se sentir enfermé, de se sentir fermé, de se sentir dans l'incapacité de bouger et tiré vers le bas. Comme si toi, tu veux monter, tu veux ascensionner, tu veux évoluer, tu veux être sur ta destinée, mais qu'il y avait quelque chose qui te tire vers le bas, quelque chose qui te tire comme ça, et en fait, ça t'éparpille un peu tes énergies, qui fait que tu n'as pas la force de te dégager. Comme si tu avais besoin de te dégager de ça. Tu vois ? Et il y a des gens qui te regardent comme ça, en train d'essayer d'en sortir, mais ils ne peuvent pas intervenir. Ça peut être tes guides qui ne peuvent pas intervenir, ou alors des personnes autour de toi qui ne savent pas comment intervenir parce qu'ils n'ont pas aussi la capacité ou les facultés à pouvoir intervenir pour t'apporter cette aide. Ok. Et tu connais d'autres gens qui sont comme ça. En fait. C'est comme si
Il y a d'autres personnes comme ça qui sont dans le même truc d'être bloquées, ou alors, il y a une rupture de contact ou de communication avec une personne, avec une amie, avec un ami. Ça peut être un conjoint aussi. Qui est aussi dans ce même cas de figure. Il y a comme si un truc comme si vous vous êtes tourné le dos parce que toi tu dois évoluer, parce que il ou elle doit évoluer. Mais il y a toujours une connexion comme ça, vous allez vous retrouver après, en fait, quand vous aurez pu vous détacher, sortir de ce qui vous empêche en fait d'évoluer. Vous pouvez rassembler vos énergies, enfin, quand tu pourras rassembler tes énergies et que la personne rassemblera aussi ses énergies et qu'elle va évoluer, c'est comme si elle va te rejoindre, ou vous allez vous rejoindre, et il y a une évolution en fait où vous vous retrouvez. Donc ça peut être des âmes sœurs dans le sens ils font partie de la même famille d'âmes, mais qu'il y a dû avoir une rupture de contact parce que chacun doit évoluer de son côté. Voilà. Vous êtes accompagné par des guides, vous êtes accompagné par des guides, par des végétaux, des guides, donc pas que des anges ou archanges, hein, ça peut être aussi des guides stellaires, des êtres évolués en fait d'autres galaxies, d'autres univers ou constellations. Et par des végétaux, je vois comme un arc comme ça, comme des devas comme ça, qui vous accompagnent en fait, qui sont là, qui vous protègent, qui vous regardent, qui vous accompagnent. Ouais, qui vous accompagnent. Ouais. Et pour d'autres, parce que c'est un tirage général, donc j'ai des informations pour plusieurs types. Pour d'autres, il y a une expression de sa créativité, il y a une connexion avec son divin, vraiment la matérialisation de sa créativité, tu vois, vraiment cette créativité qui est là, qui s'exprime, et que toi t'exprimes à travers ton corps, vraiment ton corps, et en fait, tu es dans un collectif de personnes aussi qui sont voilà, dans cette ascension. C'est possible qu'il y ait de la jalousie, ouais, il est possible qu'il y ait de la jalousie. Une forme de jalousie comme ça, par rapport à ce que tu exprimes, de là où tu en es. Peut-être que tu as commencé après les autres, mais que tu excelles plus que les autres. Qu'on te voit plus, qu'il y a un truc comme ça au niveau de ton art où il y a plus d'honneur. Et ça embête un peu ceux qui sont dans cette collectivité avec toi, dans ce côté artistique, qui comprennent pas. Ouais, voilà, elle vient d'arriver, nanani, nanana, qu'est-ce qu'il fait, comment elle fait, comment il fait. Il y a un truc comme ça. Et puis, mais toi, t'es dans ton truc, tu commences à te détacher un peu du côté matériel, du côté humain. Il y a vraiment une connexion qui se fait et c'est comme si tu évolues vraiment dans quelque chose de plus élevé, dans un éveil de conscience. Et comme si ce que tu cherchais, d'une certaine manière, le succès, la reconnaissance, tout ça, c'est comme si tu l'as, mais tu as aussi de la polarité, donc la jalousie, et ci et ça. C'est comme si tu es tellement en fait aligné avec ton énergie quand tu es dans ton art que tu captes qu'il y a une autre conscience. Tu captes qu'il y a un truc qui voilà. Et le fait que les gens réagissent comme ça te fait encore plus capter ou accélère un peu plus ton éveil de conscience. Ouf, ok. Ok, waouh. Et pour d'autres, c'est plutôt un peu la souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. Il y a vraiment une phase en fait
un peu de nuit noire de l'âme, mais plutôt dépression, voilà, plutôt une dépression d'incompréhension, de voilà, j'arrive pas à trouver ma voix, j'arrive pas à trouver mon côté artistique, j'arrive pas à trouver ce que je suis venue faire sur Terre, je me comprends pas, je comprends pas ce que je fais là, je sais pas pourquoi je suis là. Hein, ce truc très dépressif comme ça, de ne pas pouvoir trouver le sens, et forcément vu que cette énergie à vous, c'est ça qui vous rend vivant, le fait de la ressentir au niveau de votre corps. Donc le fait qu'il y a une déconnexion, il y a un mal-être profond. Parce qu'il y a cette déconnexion avec cette énergie de famille d'âme, avec Gabriel, avec cette énergie et cette fréquence du monde de l'âme. Mais vous allez pouvoir dépasser ça. Moi je vois vraiment qu'il y a un dépassement de ça. C'est une période qui est difficile pour vous, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas de quelle intervention, comment vous allez faire ou quelle compréhension vous allez avoir. Mais c'est comme si vous deviez tourner le dos à quelque chose qui est de toute façon sans issue. Vraiment sans issue. Tourner le dos à quelque chose qui est sans issue et avancer en fait dans son contraire en fait total. Et ascensionner, je vois vraiment monter en fait et avoir un chemin qui s'ouvre. Et là, vous commencez à connecter au divin. Connecter à votre famille d'âme, à l'énergie divine, à l'énergie à l'essence en fait de votre âme, de votre être, et donc à la connexion de votre âme aussi. Voilà, ok, bon, intéressant. Quel est le message de l'archange Gabriel pour vous? Il te dit, suis ta destinée, suis ton étoile, tu es protégé, je veille sur toi, même si tu ne me ressens pas. Je te bénis, chaque lever du soleil, chaque coucher du soleil. Quand tu vois des constellations, je suis pas loin. Je t'aide à que tu puisses... Je t'aide à que tu puisses, sans intervenir, prendre le chemin de ta destinée. Elle t'appelle et crie ton nom. Ne l'entends-tu pas? Si tu l'entends, mais tu ne veux pas y aller. Va chercher en toi la part bloquante pour te révéler. Me ressentir et ressentir l'énergie de ta famille d'âme ou d'une partie de ta famille d'âme qui va t'aider et te permettre à révéler une partie de tes dons. Des incompréhensions sont nécessaires. Laisse-toi traverser par la grâce et ouvre ton cœur. L'incompréhension du mental, l'incompréhension de l'ego, c'est une expérience dans l'incarnation. Se laisser mourir pour revivre. Voilà la solution. Waouh! En tout cas, tu es vraiment accompagné. Que tu fasses partie de cette famille d'âme pleinement ou que tu fasses partie de cette famille d'âme partiellement parce qu'il y a encore des compréhensions à avoir. Tu es quand même accompagné par l'archange Gabriel, par ta famille d'âmes qui sont là. Tu as vraiment les oiseaux, les cygnes, les couleurs, les colombes qui sont là et vraiment l'énergie de Gabriel qui te dit bah, je te bénis. Je te bénis. À chaque lever du soleil, je te bénis. Il ne peut pas intervenir parce que il sait qu'il a confiance en toi. Il sait que tu vas y arriver. Et intervenir, ça voudrait dire qu'il ne croit pas en toi.
alors qu'il croit en toi. Il sait que tu vas y arriver. Il n'en est pas autrement. Et ben voilà. Voilà, chère... J'avais envie de dire chère colombe. Ouais. Voilà, chère colombe. Je te remercie de ton écoute. Je serais intéressée de lire tes commentaires, de comment tu as ressenti la vidéo, comment tu la captes, comment elle a résonné pour toi, où est-ce que tu te vois plutôt où ça résonne à certains points de ta vie, où tu reconnais que ouais, t'es comme ça, ou qu'il y a ça, ou qu'il y a un truc comme ça chez toi. Ou alors tu te reconnais totalement ou partiellement, ou il y a des trucs qui ont résonné, qui t'ont parlé. Vraiment, ça m'intéresse vraiment de voir comme ça. Et puis, si tu as besoin de consultation, d'accompagnement, de confirmation aussi sur ta famille d'âme, de quelle famille d'âme tu viens, quel est le blocage, qu'est-ce qu'il y a à débloquer, quelle est ta mission, Voilà, je serais ravie de pouvoir t'accompagner et t'accompagner, hein. Et puis quoi d'autre? Voilà. En tout cas, je te remercie, je vous remercie, je vous souhaite tout de bon. Et au plaisir pour une prochaine vidéo. Ciao!